Bonsoir à toutes et à tous. Je suis la présidente de la Société des Amis de Lima qui vous accueille ce soir. Et c'est au nom de la Société des Amis de Lima et de son conseil d'administration que je vous souhaite la bienvenue pour cette première conférence d'un cycle qui sera un cycle de 5 conférences sur 2014 sur un thème majeur que sont les Arabes dans l'histoire et les musulmans dans le monde. Et nous sommes très, 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 très heureux de vous accueillir ce soir à Lima. Quelques mots sur la Société des Amis de Lima avant de laisser la parole à Khaled Benchir, que je présenterai également. Donc, la Société des Amis de Lima est une association qui soutient depuis plus de 20 ans la mission de l'Institut du monde arabe. La mission de l'Institut du monde arabe, je vous la rappelle, c'est développer une meilleure connaissance du monde arabe, de sa langue, de sa culture, en France, en Europe et dans le monde. La Société des Amis de Lima participe aussi à la promotion et au rayonnement de Lima et contribue à l'enrichissement des collections du musée de Lima par des dons et également développe des activités autour du mécénat grâce au réseau que nous avons constitué. Aujourd'hui, nous sommes environ 500 amis de Lima et les amis de Lima tiennent une place privilégiée auprès de l'Institut du monde arabe. Juste quelques minutes pour vous parler de la programmation 2014. Nous allons lancer cette année pour la première fois un prix, le prix de la Société des Amis de Lima, qui aura pour vocation de soutenir des artistes contemporains arabes, toutes disciplines confondues, dont le travail et l'œuvre ne sont pas encore connus du grand public. Cette année, ce prix sera organisé dans le cadre de la programmation de Lima et cette première édition se fera dans le cadre de la manifestation dédiée à la création marocaine contemporaine qui sera inaugurée à l'automne. La vie associative d'une société d'amis, c'est aussi, nous sommes aussi des passeurs de culture, donc nous avons une activité très foisonnante avec d'autres sociétés d'amis, et c'est pourquoi que nous organisons des visites guidées, auprès d'expositions avec d'autres institutions comme le Quai Branly, le musée Cluny, le Louvre, et chaque année, nous organisons également un voyage culturel. Et cette année, ce voyage aura comme destination la Jordanie. Voilà, donc c'est avec un immense plaisir que nous lançons aujourd'hui le cycle de conférences dédié à l'arabité sur une idée de Khaled qui a l'honneur d'être à notre conseil d'administration. Et ce thème sur l'arabe dans l'histoire et les musulmans dans le monde sera donc organisé par Khaled Benchir pendant ce cycle des 5 conférences. Vous avez les dates et les thèmes qui vous ont été remis à l'entrée. Au cours de ces 5 conférences, nous, Khaled surtout, apportera au public un éclairage historique, social, sociétal et culturel sur les temps forts qui ont façonné l'histoire des peuples arabes et de l'islam dans l'Arabie du VIe et du VIIe siècle, à l'aube de la révélation coranique jusqu'à l'émergence de l'islamisme radical des dernières décennies. Donc vous voyez, c'est un programme ambitieux. J'espère que nous aurons suffisamment de ces 5 conférences, mais nous espérons reproduire ça également en 2015. Et quelques mots également pour vous dire que nous avons un partenaire sur ce cycle de conférences, et ce partenaire est France Média Monde, à travers RFI, France 24, Monte Carlo Doualia. Et c'est un partenaire qui nous accompagnera pendant l'ensemble de ces conférences. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Khaled Benchir qui, comme vous le savez tous, est
anime une grande émission religieuse diffusée sur France 2 tous les dimanches. Khaleb est également professeur, auditeur à l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Il est également professeur à l'École laïque des religions de Paris et à la Faculté libre de droit de Paris. Et il est également docteur en sciences et physicien, mais je ne vous le présente plus, je pense que vous le connaissez tous. Donc je laisse maintenant la parole à Khaled Benchir. Merci Soumeya. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonsoir. Mes chers amis, vous êtes nombreux dans la salle. Votre présence nous engage en tout cas la Société des Amis de l'Institut du monde arabe à réussir ce cycle de conférences intitulé globalement les Arabes dans l'histoire et les musulmans dans le monde. C'est vrai qu'il va y avoir au cours de ces 5 haltes et de ces 5 stations une sorte de voyage dans la tapisserie des siècles, une fresque historique qui commence par effectivement planter le décor, la scénographie de l'émergence d'une tradition religieuse qui ne se veut pas nouvelle, ça nous le verrons par la suite, qui se veut même continuatrice dans un prolongement naturel du monothéisme abrahamique, et on va venir comme ça avec le temps jusqu'à l'actualité brûlante. J'aime à rappeler, pardon pour quelques redondances pour celles et ceux qui m'avaient déjà écouté, une double métaphore quand je commence à aborder ces sujets. Il y a la métaphore du médecin légiste et la métaphore du chirurgien. Le médecin légiste, par profession ou par vocation, travaille, ausculte des dépouilles mortelles, des cadavres froids. Mutatis mutandis, c'est le temps froid de l'histoire en ce qui nous concerne. Et l'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. C'est ainsi. Encore que, en ce qui me concerne, ça fait quelque temps que j'essaye d'éviter une présentation de l'histoire linéaire et surtout européocentriste ou nombriliste, cloisonnée en Antiquité, Moyen-Âge, sans le qualifier de latin, et en Renaissance. Il vaut mieux avoir une présentation de l'histoire panoptique, panoramique, globale, ou à tout le moins étudier en moins une partie. Tout réside dans le découpage de l'histoire, en ce qui concerne l'histoire du temps et de l'espace. À ce sujet, j'aime à rappeler aussi que l'histoire est une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et les pensées, mais surtout comme une archéologie du temps présent. Bien. Et je compte sur votre sagacité si d'aventure vous décelez telle ou telle approche biaisée par rapport à ces points de l'histoire ou à une quelconque présentation apologétique de ce que je raconte. Et le chirurgien, c'est celui qui a à cœur de sauver son patient, donc il opère in vivo et il ne s'embarrasse pas d'autres considérations que d'essayer de sauver son malade. Et là aussi, mutatis mutandis, c'est le temps chaud de l'actualité brûlante. Et malheureusement, on a quelque part, de la part de relayeurs d'opinion, de faiseurs d'opinion, parfois même d'hommes et de femmes de la classe politique, quelques prises de position infectieuses pour la nation, si nous devions nous restreindre uniquement à notre nation française. Parfois, malheureusement, il y a des propos toxiques, il y a quelques sujets facilement inflammables. Et donc, nous devons, qui que nous soyons, avoir suffisamment de froideur d'esprit, de recul, de hauteur de vue, de distanciation, pour ne pas ajouter au tintamarre auquel nous assistons, au contraire. Et donc, ce sujet, pourquoi particulièrement ? Il me semble qu'il est dans la vocation d'une institution comme celle
de l'Institut du monde arabe. Ce qui est curieux en ce qui concerne les Arabes, pour l'instant je ne fais pas d'identification entre musulmans et Arabes, on a deux approches. Il y a l'approche savante de l'école pratique des hautes études ou de l'école des hautes études en sciences sociales, et on a malheureusement ce qui se dit dans certains médias, dont un des patrons de ces médias disait que ce qui prime pour moi, c'est le nombre de cerveaux disponibles aux 20 heures pour que je puisse y vendre du Coca-Cola. Ça vous donne l'idée de l'importance de l'information dans notre pays. Et je voudrais régler tout de suite une affaire personnelle, comme ça on n'en parlera pas pour les 5 autres rencontres, c'est que votre serviteur est arabe. Et donc je ne suis pas venu caresser, en tout cas moi là-dessus, je ne suis pas venu caresser un passé mythique et révolu, je ne suis pas venu redorer un blason, je ne suis pas venu plaider une cause, je ne suis pas venu profiter d'une tribune pour parler des Arabes. En revanche, je tiens pour ma part, est-ce que l'arabité requiert sa densité civilisationnelle, sa noblesse, sa lourdeur, j'ai envie de dire, pour que plus jamais on puisse penser que le vocable arabe est anxiogène ou qu'il est synonyme de voleur, ou que l'on ait quelques réticences à en parler parce qu'il vaut mieux peut-être parler de rebeu ou de beurre ou que sais-je encore. Quand on dit arabe, on le dit avec respect, avec densité, avec inscription dans l'histoire. Et avec vous, nous essayons de comprendre pourquoi ce peuple-là, il y a quelques problèmes de définition, après avoir connu un apogée civilisationnel, avec une certaine tradition religieuse, pas uniquement, parce qu'on est arabe tout en étant chrétien, c'est une évidence, c'est comme si on parlait de la neige en plein hiver, mais bon. On est arabe en étant bahaï, on est arabe en étant athée, donc c'est tout autre chose. Mais il faudrait que nous comprenions pourquoi, à un moment donné de l'histoire, ce peuple ou ces peuples ont surgi et puis ont porté le monde ou au monde des valeurs d'un véritable humanisme, le fameux humanisme d'expression arabe. Et pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Il suffit uniquement de voir ce qui se passe en Syrie, hélas. Alors, dans ce long préambule, avant d'entrer in medias res, avant d'aborder le sujet en tant que tel, je voudrais vous dire qu'est-ce qui a présidé à l'architecture, à l'économie générale de ce cycle. Il faut bien que nous comprenions d'où cela vient, d'où surgissent les Arabes. Qu'est-ce qu'on entend même par le vocable, par le mot? Qui sont-ils, ces Arabes? Quelle est la définition? Tout cela est un peu mouvant, c'est pas encore bien stabilisé. Deuxième rencontre, je parle pas de conférence, je parle plutôt de rencontre, de causerie, d'échange, d'une leçon au sens premier du terme. D'ailleurs, vous aurez à loisir le temps de poser vos questions. Je parlerai à peu près 3/4 d'heure, pas plus, et vous aurez autant ou un peu moins pour les questions-réponses. Le souhait serait que ça soit relatif au contexte, mais personne ne sera frustré. Je répondrai si je peux répondre, au sens de si je sais répondre, si ce n'était pas le contexte. Et donc le deuxième point, c'est pas tant le message coranique que le fait coranique. Un certain Malek Benabi a parlé du phénomène coranique. Pour que nous le comprenions, il y a des individus qui tuent au nom de cette révélation. Il est temps que nous comprenions ce dont il s'agit, contenant, contenu, comment ça a été colligé, rassemblé, recensé. Est-ce que le texte a été stabilisé très tôt ou pas? Y a-t-il d'autres lectures? Enfin, tout le travail qu'on appelle la coranologie me paraît de la plus haute importance. D'autant plus que la langue véhiculaire
de ce texte, de ce discours, de cette parole et la langue arabe. Donc nous trouvons toujours un lien. Troisième rencontre, c'est le temps des califes. On aurait dû ajouter le temps des califes arabes. Ce n'est pas l'Empire ottoman qui nous intéresse, ou l'Empire safavide, ou l'Empire moghol, même si cela mérite qu'on leur réserve toute une conférence à part. Et puis, il y a une autre rencontre à laquelle je tiens particulièrement. Ce n'est pas non plus pour caresser un passé mythique et révolu, c'est celui de rattraper une présentation de l'histoire mutilée et mutilante à propos de ce qu'on appelle la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel. Et puis, dernière rencontre, alors ça peut être du panarabisme au panislamisme ou inversement, mais en tout cas, ça nous mènera à ce fameux printemps arabe qui s'éternise là, qui est devenu dans un hiver glacial. Peut-être que d'ici le mois de juin ou fin mai, c'est le 19 mai en tout cas, nous aurions d'autres éléments. Donc voilà, ça c'est un peu le sommaire de ces rencontres. Pour ce qui nous concerne maintenant, quelques définitions. Il y en a deux pour le peuple arabe, les Arabes, ce qui se dit arabe. Curieusement, ou heureusement, ou paradoxalement, ou étonnamment, est arabe celui qui se dit arabe. Rien d'autre. Alors d'aucuns ajoutent, ah oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut peut-être qu'il sache parler arabe. Oui, c'est vrai, on peut l'ajouter. Donc, être arabe est celui qui se dit arabe et celui qui est arabophone en réalité. Ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il puisse prononcer le qaf, qu'il puisse prononcer le dad, qu'il puisse prononcer le ayn, qu'il puisse prononcer le reyn, etc. Et le ha, bien entendu, et le kha, et le ha, etc. Donc, on a une définition, on ne peut plus simple, de nos jours, admise, sur le plan purement linguistique, est arabe celui qui se dit arabe tout en prononçant les phonèmes de la langue arabe. Bien. Ce n'est peut-être pas suffisant, ce n'est peut-être pas acceptable, ce n'est peut-être pas recevable scientifiquement, mais curieusement, c'est une des définitions admises. La seconde, il n'y en a pas d'autre, donc il n'y a pas de troisième, est arabe celui qui se reconnaît une ascendance arabe d'une des tribus de la péninsule qui porte le même nom, la péninsule arabique. L'exemple d'Ibn Khaldoun se dit descendant des Arabes du Hadramaut. L'exemple d'Averroès, Ibn Rushd, se dit aussi arabe, etc., parce qu'ils ont des ancêtres dans cette région du monde. Alors en réalité, ce n'est pas exclusivement la péninsule arabique, parce que n'oublions pas, et je le dirai tout à l'heure dans le sujet, qu'il y avait des royaumes tampons, des États tampons. Le mot État n'est pas tout à fait approprié, je dirais royaume, au nord-ouest de la péninsule arabique, notamment c'est le royaume des Hassanides, des Ghassanides, et le royaume au nord-est, celui des Lahmides, de Hira, qui étaient arabes, chrétiens. Les premiers étaient des chrétiens monophysites et les seconds étaient des chrétiens nestoriens. Bon, ils ne sont pas exclusivement à l'intérieur de la péninsule, ils se disent aussi arabes et s'ils sont quelques descendants depuis qui s'y reconnaissent maintenant, ils font partie de cette définition. Alors, indépendamment de ça, les Arabes sont des sémites. Tout le débat maintenant sur qu'est-ce que c'est qu'être sémite de nos jours. Pour faire court, parce qu'on peut s'y appesantir jusqu'à demain matin sur les Arabes d'une manière générale. Alors, faisons attention à deux choses. Il y a la légende et il y a les faits. Les faits historiques pour les Arabes, pour emprunter une parole d'un historien,
on a affaire, ou on est en train de reconstruire une histoire à partir de fragments d'un naufrage. C'est-à-dire que tout le travail archéologique et historique des Arabes, aussi bien de la péninsule arabique qu'alentour, est aussi à mener et à faire. Donc, les sources sont les sources des historiens tels que Hérodote, tels que Strabon, tels que Ératosthène, même comme géographe, et Claude Ptolémée, même comme géographe, et surtout par la suite Procope. Puis il y aura encore d'autres historiens. Et du côté de la tradition arabo-islamique, cette fois-ci, on a bien sûr les chroniques de Tabari, mort en 923, donc au premier quart du Xe siècle, et puis la fameuse Sira, étymologiquement une marche, mais en réalité est une courbe de vie, et d'aucuns ajoutent une légende dorée de l'hagiographie du prophète, une hagiographie, hagios sacré, graphie, description, la description sacrée d'une courbe de vie en l'espèce du prophète de l'islam. Alors, bon, les sources sont les suivantes, celles des écrits bibliques, le 10e livre de la Genèse, qui en parle, pas d'une manière spécifique, et puis on aurait identifié un certain Joktan à Qahtan, qui est l'ancêtre éponyme des Qahtanites, qui sont les Arabes purs de la région sud de la péninsule arabique. Et curieusement, Adnan, qui ne fait pas partie des Arabes purs, qu'est-ce que ça sous-entend cette affaire pure? Il y a les Arabes arabisés et les Arabes de pure souche, si j'ose dire, même si de nos jours l'appellation souche nous rappelle des idioties et des impérities d'analyse. Et donc, il y a ces deux approches. Alors, curieusement, les Qahtanites, qui seraient les Arabes purs, arabes, eh bien, ce n'est pas d'eux que descend Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham, le coryphée des monothéistes, comme on dit, le patriarche, celui qui a consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu par acte d'islam dans son sens étymologique, c'est-à-dire un abandon paisible et spontané dans un acte confiant. Ce n'est pas une soumission, comme certains veulent le dire, ce qui est une ineptie totale. Ce n'est pas qu'il soit gênant d'être soumis à Dieu, mais la question n'est pas là. C'est que le mot soumission en français n'est jamais rendu en langue arabe par islam. Comment voudrait-on que ça marche d'un côté et pas dans l'autre? C'est curieux qu'on ne puisse pas réfléchir quelques instants à propos de ces questions. Donc, je reviens, pardon si la présentation est un peu décousue, mais je tiens à ce que ces rencontres ici puissent servir avec un va-et-vient à notre actualité aussi. Et c'est, je pense, le rôle aussi de l'Institut du monde arabe de trouver cette position médiane entre l'idiotie générale et caractérisée et l'élitisme des grandes écoles. Et donc, on a ces sémites, Sem, un des trois fils de Noé, Yaphet, Sem et Ham, et donc via Adnan, Ismaël, etc., on a les Arabes du Nord. Curieusement, comme la famille du prophète se trouve dans cette filiation-là, ceux qui étaient considérés comme les Arabes purs, eh bien, ont été relégués par rapport aux autres. Je voudrais, avant de poursuivre, ajouter, avant que je ne l'oublie aussi, n'ayant pas un texte qui balise mes propos, ajouter un mot sur qu'est-ce que ça signifie être arabe, le mot arabe, le vocable en tant que tel. Parce que personne quasiment ne se pose la question. Être arabe ou arabe, c'est s'exprimer bien, c'est être éloquent, c'est être manifeste, c'est être explicite. Si j'ose dire, si j'arabise, eh bien, je m'exprime bien, j'exprime un sentiment,
Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est qu'être arabe. À ce sujet, mais nous y reviendrons lors de notre prochaine rencontre, quand il est dit dans le Coran, nous t'avons révélé un Coran arabe clair, alors les gens laissent le mot arabe, on aurait pu laisser à la place, nous t'avons révélé un Coran explicite, un Coran manifeste, un Coran bien éloquent, un Coran bien dit, en tout cas bien exprimé. Donc, alors simplement on ne sait pas, le on, pronom indéfini, on ne sait pas qui de la langue ou du peuple est le premier. Est-ce qu'on a appelé les Arabes arabes parce qu'ils s'expriment bien, ou est-ce que on a découvert après coup qu'ils s'exprimaient bien? Je n'en sais rien, mais en tout cas le mot en tant que tel, si on fait de l'analyse grammaticale et de bon sens et de bonne expression, eh bien on arabise en quelque sorte un texte. Et ça me paraît important aussi de le souligner. Maintenant, l'apparition dans l'histoire, indépendamment des considérations bibliques et qui sont les premiers textes, les annales bibliques, ce sont les premiers textes qui en parlent. La toute apparition dans l'histoire attestée dans des stèles ou dans des inscriptions épigraphiques, si j'utilise le bon terme, c'est en 853 avant notre ère. Quand je dis notre ère, c'est celle qu'on appelle le compute des nations, l'ère commune. Nous sommes en 2014. Donc en 853, sous la dynastie assyrienne, la dynastie assyrienne a été fondée par Téglat-Phalazar Ier en 1115 jusqu'en 1077, et puis on arrive en moins 853 sous Salmanazar III. Il se trouve qu'il y a eu une incursion et une bataille menée par un certain, selon les prononciations, Jindibu ou Gindibu, l'arabe, Aribi, avec 1000 chameaux. Et cette inscription-là relate, parce que la victoire était pour Salmanazar III, ces hauts faits de guerre contre cet arabe qui est venu faire une incursion dans le territoire des Assyriens. Et depuis lors, les successeurs de Salmanazar III ont eu affaire à des Arabes. Non qu'il faille comprendre que ces Arabes sont venus détruire ou dévaster la dynastie assyrienne, mais simplement comme des êtres indisciplinés. Nous verrons tout à l'heure leurs traits de caractère d'une manière générale, et puis pour ces différentes razzias qui pour eux étaient dans certains cas une nécessité absolue de vie. Les successeurs de Salmanazar III, tout particulièrement on a Téglat-Phalazar III, Sargon II, Sennacherib et Assur-Banipal. Et entre les deux, il y avait... c'est ceux-là qui avaient toujours affaire avec les Arabes. Donc cette inscription, attestée et écrite comme telle, avec une écriture ou une graphie cunéiforme, c'est-à-dire la graphie avec des coins, même si c'est un peu cursif. Donc on est au milieu du IXe siècle avant notre ère. Et puis par la suite, bien entendu, on va les trouver partout. Il y a Échille qui en parle à la fois dans Prométhée, rappelant ces guerriers venant du désert avec des lances aiguës, et aussi dans les Perses, parce que un des commandants de Xerxès Ier s'appelait Magos Arabos. Ça, c'est dans Échille. C'est Euripide qui va parler de l'Arabia Eudaimon, l'Arabie heureuse, en opposition à l'Arabia Eremos, à l'Arabie désertique. Parce que c'est vrai que du point de vue purement topographique et géographique, l'Arabie du Sud, avec la mousson, avec les pluies,
on est en hauteur, on est en culture de terrasse, en terrasse, eh bien, c'est un lieu d'une grande prospérité. Et là, il y a les aromates, bien sûr, les épices, les parfums, etc. Et donc, c'est un lieu de grande prospérité. Ce qui a comme pendant la fameuse, en latin cette fois-ci, l'Arabia Felix et l'Arabia Deserta. Et on les retrouve même bien plus tard. On arrive jusqu'à un poète comme Il Tasso, le Tasse, qui dans sa Jérusalem délivrée parle des Arabes en termes très, très sympathiques. Et on a encore quelqu'un comme John Milton ou comme Shakespeare dans Lady Macbeth qui parle des parfums des Arabes. Et on peut continuer jusqu'à nos jours. Eh bien, ça, c'est... Je parlais de l'apparition. Maintenant, très brièvement, la fameuse île, parce qu'en réalité c'est une presqu'île, mais comme au nord il y a les dunes très hautes, en langue arabe on les appelle al-ahqaf, c'est tellement infranchissable que ça les oblige à vivre quasiment en autarcie. Ils y vivent, le temps est caniculaire, il y a une hostilité véritable du lieu et ils devaient s'y adapter. La plupart d'entre eux ont dû nomadiser, mais il y a ceux qui se sont sédentarisés. Autour de quelques oasis, de quelques petites palmeraies, il y a celle de Khaybar, il y a celle de Yathrib, la future Médine, bien sûr il y a celle de la Mecque, Bakka, dans un premier temps avec un B. Ptolémée en parle en évoquant Makoraba. Et puis par la suite, ça changera. Ça deviendra avec M et ça deviendra le lieu à la fois d'un pèlerinage autour d'un sanctuaire de forme cubique, très rudimentaire, qui n'avait même pas un toit. Il a fallu attendre par la suite le naufrage d'un bateau dont on dit on a récupéré le bois du dit bateau du côté de l'actuel Jeddah pour pouvoir... Certains ajoutent qu'il y avait une cargaison de bois. Bon, mais en tout cas, pour pouvoir subvenir à une construction fermée du sanctuaire. Et je ne parle pas de l'Arabie, du royaume du Sud. Ça va depuis les Sabéens avec le royaume de Saba et le barrage ou la digue de Ma'rib, jusqu'à, en ce qui nous intéresse, toute la période du 1er siècle de notre ère jusqu'au 6e, avec notamment le royaume des Hémiarites. Alors, puisque le temps s'écoule et j'ai pris beaucoup de temps pour la présentation générale, je vais à l'essentiel, aux traits de caractère d'une manière générale. Le contexte social, contexte culturel. En gros, est-ce qu'on pourrait parler d'une quelconque religion? Et puis peut-être que j'arrêterai mes propos avec ce que beaucoup parmi vous savent qu'on parle de l'année de l'éléphant. Donc, le contexte social, en réalité, et étonnamment là aussi, l'homme arabe, l'individu arabe, est un être sociologique immuable. Il ne changera pas, c'est ainsi. Il obéit à des codes depuis 2 millénaires au moins, et il est effacé en quelque sorte au profit du clan. Je ne parle pas de la tribu, je parle du clan. Et parce qu'il en fait partie, et la tribu, mais parfois le clan, quand la tribu devient grande, eh bien, elle le défend, elle le nourrit, et il en fait partie. Il y a cette notion de solidarité viscérale et instinctive, la fameuse asabiya dont parlera plus tard quelqu'un comme Ibn Khaldoun, et qu'on peut traduire par l'esprit de corps, ou
la conscience du groupe. C'est ainsi. C'est une des caractéristiques donc de cet être social ou de cet être sociologique quasi immuable. C'est ainsi. Il grandit, puis il doit apprendre ou acquérir quasi intrinsèquement dans son mode de vie des qualités extraordinaires et des tares terribles. Les tares sont effectivement et le Coran plus tard va fustiger cela, le fait par exemple d'inhumer ou d'ensevelir ou d'enterrer le nourrisson femelle vivant. Même si la considération de la femme est très contrastée chez les Arabes à ce moment-là. J'ai parlé tout à l'heure des razzias, d'une véritable cruauté. Mais à côté de ça, et là aussi extraordinairement, il y a des qualités magnifiées qui sont une sorte de chevalerie, courage, bravoure en même temps, et dignité, un comportement altier, une notion extraordinaire de porter à l'extrême de la magnanimité ou de la longanimité, le fameux hilm, c'est-à-dire le fait de se maîtriser au moment de la colère, de se taire et de pardonner. L'hospitalité, la générosité, bien entendu, et l'accueil. Il arrive qu'on immole son dernier chameau, étalon de fortune pour les Arabes à ce moment-là, pour le premier venu, et on laisse toujours le feu allumé pour que l'enfant de la route, selon la formule consacrée, puisse venir trouver le gîte, etc. Donc ces qualités d'un côté, par la suite, vont être islamisées ou coranisées selon certains, mais il y a ces défauts, ces tares que j'ai soulignés aussi en même temps. Ça caractérise, j'allais dire, la psyché générale et le comportement, l'axiologie, on aurait dit de nos jours, toute l'approche éthique de l'homme arabe à ce moment-là. J'ai dit que pour ce qui concerne les femmes, c'est un peu contrasté. Oui, c'est vrai. D'abord, il y a quelques îlots de matriarcat dans cette péninsule. Mais la société, d'une manière générale, dans le vaste océan, est patriarcale et patrilinéaire. Et c'est le chef du clan, voire de la tribu, le saïd, le cheikh, le patriarche, qui en réalité est une sorte de primus inter pares. Il ne gouverne pas plus que cela, parce qu'il y a quelques conseils qu'on appelle al-majlis, le conseil, parfois une réunion de quelques conseils qu'on appelle al-mala', une sorte de congrès, de rencontre. Il y a la dar al-nadwa, la maison, le lieu étymologiquement quasiment de l'échange, de la conférence, du débat. Donc ce sont autant de lieux de délibération entre ces différents, en tout cas celui qui doit présider aux destinées de la tribu, afin de négocier avec une tribu voisine ou ennemie, dans le cadre de ces fameuses razzias, soit la vengeance, la vendetta, soit le quantum, la rançon au niveau du sang, quand il y a lieu de racheter, suite à un meurtre, voulu ou délibéré ou pas, une chose que par la suite nous verrons, la révélation coranique va intégrer dans la morale et le comportement à ce moment-là dans la péninsule arabique, et par la suite lui donner une portée universelle. Donc ça, un mot donc pour les femmes, elles faisaient partie du patrimoine à léguer, un bien transmissible, mais elles pouvaient aussi diriger des entreprises de négoce ou autres, voire haranguer les foules au moment des escarmouches ou des batailles, à l'exemple d'une certaine Hind, par exemple. Curieusement,
elle pouvait, elle au pluriel, mais elle pouvait répudier le dit mari. Il suffisait simplement de changer l'entrée de sa tente. Et c'est un déshonneur pour le mari d'accéder à la tente si la porte, si j'ose dire, a été changée, parce que c'est vu de tout le monde qu'elle n'en veut plus, qu'elle ne veut plus du bonhomme, si j'ose dire. Donc, voilà. Donc ce sont des aspects, si vous souhaitez tout à l'heure, nous pourrons y revenir. Maintenant, le complexe religieux, ou peut-être même avant le complexe religieux, une certaine philosophie de la vie. Ces Arabes n'avaient pas la sagesse des Grecs, assurément, ni la civilisation. Ils n'avaient pas une science avancée comme les pharaons de l'autre côté de la mer de Kulzoum, qui deviendra plus tard la mer Rouge. Mais il se trouve qu'ils avaient quelques spécificités. La voûte étoilée sur leur tête, toujours, leur a inspiré une connaissance accrue et aiguë de l'astronomie. Jusqu'à présent, nous avons les mêmes appellations, Beit el-Djouz, Fomm el-Hout, Al-Taïr, Darb el-Touban, sans vouloir les traduire, c'est qu'on les gardait telles quelles. Et puis, ils avaient une sorte de poésie de la sagesse. Ils sont toujours des funambules de la langue, habités par le verbe. Ils étaient volubiles, éloquents, encore une fois, et maîtres en prosodie et en versification, avec des poésies le plus souvent monorimes. Et ce goût, cet engouement pour le verbe, pour la langue, faisait en sorte que les tribus avaient besoin de leurs poètes, qui étaient aussi leurs porte-parole, et qui, dans les joutes, voire dans les batailles, parce que ça obéissait à un code d'honneur, lors des batailles, vous avez d'abord les poètes qui viennent tenir une sorte de poésie imprécatoire. Par la suite, le duel entre les braves ou les chefs des deux côtés, et puis par la suite, il y a la fameuse mêlée. Donc, le rôle du poète était importantissime. Il devait défendre l'honneur, et le mot honneur, l'ird, l'honneur, sharaf, en leur importance dans la psychologie, la mentalité arabe, donc défendre l'honneur de la dite tribu et éventuellement attaquer la tribu ennemie ou celle avec laquelle il y a quelques belligérances. Je finirai sur l'aspect, cette fois-ci, religieux. Tout comme j'ai parlé d'un vaste océan de patriarcat dans lequel il y a quelques îlots de matriarcat, je dirais qu'il y a un vaste océan de polythéisme, pour certains même un polydémonisme, puisqu'on croyait aussi à plusieurs démons. On avait peur la nuit des roules, des farfadets, des djinns, et quelque part nous pourrions les comprendre. Donc ce polydémonisme est là, et au polythéisme, je dirais les divinités principales dans quelques instants, mais dans ce vaste océan de polythéisme, il y avait quelques îlots d'un monothéisme abrahamique. D'abord les tribus juives, la tribu juive de Khaybar, les juifs du Yémen, du temps du roi d'Onouès, et les tribus de Yathrib qui deviendra Médine par la suite, les trois tribus, Banu Qaynuqa, Banu Qurayda et Banu Nadir. Et d'autres, bien entendu, ce qu'on appelle les Arabes judaïsés ou les Juifs arabisés. Et à côté, les monothéistes chrétiens, selon différentes sectes. Le mot secte n'est pas à prendre avec la charge émotionnelle de nos jours.
Il y avait les Eutychidiens, les Collyridiens, les Mariamites, les Nestoriens, les Arianistes, les Jacobites. Donc différentes tendances, différentes sectes au sens étymologique du terme. Et il y avait y compris à la Mecque même. La Mecque était dirigée par la tribu de Quraysh, qui ne s'appelait pas Quraysh, qui s'appelait Fihr, mais dont on lui avait donné un surnom de Quraysh curieux pour la région, parce que ça veut dire le petit requin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de petit requin dans une ville comme Quraysh? Alors, d'aucuns disent qu'ils étaient très durs en affaires. D'autres disent non parce qu'il y avait quelques squales dans la mer Rouge, pas loin, et c'est comme ça qu'on les a appelés le petit requin. En tout cas, cette tribu avait une sorte d'aristocratie qui était les Quraysh de l'intérieur, d'Al-Batha, du parvis, de la place, et puis ceux de la périphérie. En réalité, on a affaire à une sorte de république marchande qui aurait anticipé de loin la future Gênes ou la future Venise, peut-être une sorte de petite Babylonie. Le terme technique, c'est que cette ville était dirigée par une ploutocratie. Les ploutocrates sont les hommes détenteurs de la finance et de l'argent. De nos jours, on aurait dit les banquiers. Le discours du Bourget de notre cher président se serait adressé aux ploutocrates. Donc, la ploutocratie mécoise dirigeait la ville et il y avait deux clans. Il y avait un clan de ceux qui détenaient la clé du sanctuaire de forme cubique, rien d'autre. L'appellation Kaaba, c'est de forme cubique, venant même du grec, parce qu'il y a des emprunts lexicaux, curieusement, entre deux langues qui n'ont pas le même génie propre, entre l'arabe et le grec, comme iqlim pour climat, comme asatir, pluriel de ostora pour historia, dans le sens de fable, pas dans le sens d'histoire, etc. Et donc, ceux qui détenaient la clé du sanctuaire, eh bien, avaient un prestige de type moral parce qu'ils accueillaient, ils donnaient à boire et subvenaient aux besoins des pèlerins. En réalité, il y avait une saison de pèlerinage, mais qui était en même temps une foire. On venait faire des circumambulations autour du sanctuaire, dans des drôles de façons, avec un accoutrement bien particulier, parfois il n'y en avait même pas. Et puis on achetait, on vendait, et surtout il y avait les joutes oratoires et les joutes poétiques, et on consacrait les meilleures odes, les fameux poèmes suspendus, écrits pour certains en lettres d'or sur du lin, dans le dit sanctuaire. Et par la suite, donc ça c'est ceux qui détenaient la clé et qui donc avaient ce prestige plutôt moral, même s'ils étaient plus ou moins désargentés ou avec des difficultés financières. Et on avait les autres, le clan, cela c'est le clan de Banu Hashim. Hashim parce qu'il coupait le pain pour le donner, il le fracassait en quelque sorte pour le donner aux pèlerins. Et on avait l'autre clan, Banu Abd Shams, Omayya, etc. On verra que ces querelles vont se poursuivre par la suite, y compris après l'avènement de l'islam. Je crois que le temps s'écoule. On a encore un moment pour parler de des fameuses divinités, et puis l'année de l'éléphant, et j'arrêterai avec l'année de l'éléphant. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de l'année de l'éléphant? Donc, les divinités, c'est qu'il y avait un certain Hubal. En Algérie, quand on avait construit le sanctuaire du martyr, on l'avait prénommé Hubal, comme ce dieu en cornaline rouge. Et c'est dire comment va la régression tragique de la réflexion humaine, hélas. Et donc, et puis il y avait d'autres divinités, mais qui n'étaient pas exclusivement mécoises. Hubal était le dieu de la Mecque, en quelque sorte, mais les trois grandes divinités, qui étaient des filles, des déesses,
Al-Lati, ce serait un peu le féminin de Dieu, Al-Uzza, la puissance, et Manat. Bien, alors Manat serait Ishtar. Bon, il y a sûrement dans la salle des personnes qui connaissent mieux que moi ces considérations. Donc du coup, il y avait aussi un Dieu qui était au-dessus de tous, le Dieu, Al-Ilah, et la contraction entre l'article Al et le mot Ilah, le I de Ilah, est parti. Les Grecs auraient parlé d'une aphérèse. Alors qu'est-ce que c'est que l'aphérèse? C'est quand je dis ricain pour américain, quand je dis pitaine pour capitaine. Et donc, Ilah, le I étant parti, reste là, et Al, l'article, Allah, me donne le Dieu. Alors, si j'ai fait tout ce petit détour sur qu'est-ce que c'est qu'Allah, c'est que ce n'est pas une divinité mahométane, comme on le lisait dans les encyclopédies de prestige naguère. À ce jeu-là, God serait une divinité anglicane. Et curieusement, comment se fait-il que le père du prophète s'appelait Abdallah? Ce n'est rien d'autre que le Théodore ou le Théophile. Abdallah, adorateur, serviteur du Dieu un, celui qui trône au-dessus, qu'on ne le voyait pas. Et donc la difficulté, c'est qu'il avait des déesses auxiliaires, ses filles, ou en tout cas, il y avait de l'associationnisme. Et très tôt, on parlait aussi du miséricordieux. Parce que les pauvres subissant la canicule en plein jour et le froid la nuit, avec ces peurs, effectivement, de ces êtres qui leur paraissaient venir d'un autre monde, ils invoquaient la clémence du miséricordieux et sa mansuétude. Donc on parlait déjà du Dieu un et du miséricordieux. Et donc ce qui était grave par la suite, c'était l'idolâtrie. Il y avait 360 idoles dans la ville de la Mecque, à la Mecque même, dit-on. Et il y avait donc c'était l'idolâtrie et l'associationnisme, le fait d'associer au Dieu un d'autres divinités. Alors pour faire vite et à travers vos questions, peut-être que je reviendrai sur tel ou tel aspect. Je reviens à cette fameuse année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, en gros, a dû avoir lieu en 570. Procope dit globalement 570. Les Arabes eux-mêmes n'avaient pas une datation. Donc, ils dataient selon les grands événements. Curieusement, plus tard, il y avait une sorte d'atavisme où, pour revenir au cas algérien, mais d'autres, quand un peuple est réduit à la non-maîtrise du temps, date selon les événements. Et du coup, on a entendu parler de l'année du typhus. On a entendu parler de l'année des Américains, Am al-Marikan, etc. Et l'année de Sauterelle, etc. C'est comme ça. Am al-Jour, c'est la famine, etc. Donc, à cette notion de l'année de l'éléphant, je vous la résume très brièvement. On est donc au dernier tiers du VIe siècle. Il y a un certain Abraha, à ne pas confondre avec Abraham, bien entendu, Abraha l'Abyssin, qui était en réalité un esclave affranchi, mais en tout cas un qui est devenu par la suite vice-roi du Yémen. Le Négus d'Abyssinie, le Négus étant un titre, comme on aurait parlé du Basileus plus tard, ou de César, ou de Toubba, c'est un titre. Le roi qui se fait suivre, c'est un très beau titre d'ailleurs. Ce sont des titres. Au Khosro, Kisra. Donc, le Négus d'Abyssinie, pour certains, a voulu se débarrasser de lui. Il l'a nommé un peu comme une sorte de gouverneur du Yémen. Donc, de l'autre côté du détroit, le détroit d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb. Et donc, il s'y trouve à la tête de Sanaa, et là, il a voulu construire une cathédrale. Il était chrétien, nestorien, il voulait construire une cathédrale
pour rivaliser avec la Mecque dans son esprit. Quand les pèlerins viendraient à Sanaa, eh bien, il en profiterait avec l'afflux et avec le commerce, etc. D'une part. D'autre part, il y avait, selon, une profanation de la dite cathédrale, qui s'appelait Kolais. Ce serait peut-être une corruption du Colisée. En tout cas, quelqu'un comme Hamza Boubacar dit que c'est le Colisée, mais bon. Et donc, cette cathédrale a été profanée. Je vous passe les détails de la dite profanation, ça ne nous intéresse pas ce soir. Et ceci a courroucé le dit Abraha, qui a perdu son nez lors d'une bataille, on l'appelait Abraha al-Ashram, celui qui a perdu son nez. Et donc, il a décidé d'aller raser ce temple, finalement, qui n'est ni imposant ni rien du tout, de forme cubique. Et puis, ces Arabes indisciplinés, ils méritent bien une leçon, ils y allaient. Et là, à la tête de l'expédition, il y avait, selon les versions, un seul éléphant imposant, selon d'autres, un seul, suivi de 13 éléphants. Bon, les sources sont un peu divergentes. Curieusement, on avait même donné le nom de Mahmoud à l'éléphant, c'est ainsi, selon une certaine source. Et alors, l'imposant était à la tête de l'armée, et puis les autres, s'il y en avait 13 qui suivaient, peut-être qu'il n'y en avait pas. Et il a dû, sur le chemin de la Mecque, terroriser quelques petites oasis, et les Mecquois, les Qurayshites, ont eu vent de cette affaire. Ils sont partis voir Abd el-Muttalib, qui est le futur grand-père du jeune Mohammed qui deviendra en 610 prophète de l'islam. Et on est allé lui dire, écoute, tu es un peu notre, j'ai dit tout à l'heure, primus inter pares, tu es un peu notre chef, va négocier avec cet Abraha. Ben, je vous résume bien entendu ce que la Sira au Tabari écrit en plusieurs pages. Va négocier avec lui. Nous ne sommes pas couards, nous ne sommes pas des poltrons, mais nous ne nous sommes jamais battus contre un monstre pareil avec des défenses comme ça, face à cet éléphant. Et alors il y avait une rencontre effectivement entre Abraha et ce qu'Abraha percevait comme étant le sayyid, le seigneur, le patriarche des Arabes. On dit même qu'il est descendu de son trône pour s'asseoir à côté de lui parce qu'il ne voulait pas l'obliger à s'agenouiller, etc. Et puis, dans un dialogue que je vous résume très très brièvement pathétique, où était, bon, ce sanctuaire a un Dieu qui le préservera. Moi, je ne suis responsable que de mes chameaux, que de ma chamelle. Et on rapporte que Abraha était un peu étonné de cette demande mesquine, en quelque sorte. Alors, il lui avait donné ses chameaux et il l'a laissé repartir. Là, il y a la légende, bien sûr, et puis il y a l'approche rationaliste des choses. La légende veut qu'il y avait une nuée d'oiseaux qui, ayant pris des cailloux dans leur serre et dans leur bec, sont venus lapider la dite armée d'Abraha, à commencer par les premiers éléphants. Et le Coran s'en fait l'écho. Il y a toute une sourate, la fameuse sourate éponyme, la sourate de l'éléphant, qui en parle. N'as-tu pas vu ce qu'a fait Dieu des gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur entreprise alors, Zid. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Voilà, et puis il les a rendus comme de la mâche, comme de la paille mâchée. Voilà, exactement. Bravo, et vous suivez, c'est merveilleux. Bien, et donc, ça, alors l'approche rationaliste, c'est de dire, soit il y avait une épidémie, rien d'autre, soit il y avait une sorte de...
il devait y avoir une sorte de tempête de sable, que sais-je encore, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que cette idée d'oiseaux qui viennent, qui prennent des cailloux et qui viennent lapider toute une armée, etc. Et cette année coïncide avec la naissance post-mortem, puisque le jeune Abdallah était dans des conditions mystérieuses, en tout cas, ce serait du côté de Yathrib qu'il était mort, il n'est pas venu assister à la naissance de son fils, lequel fils va avoir un destin hors du commun. C'est Victor Hugo qui disait de lui dans La Légende des siècles, « Ô chef des croyants, le jour où tu as parlé le monde sitôt t'a entendu parler en ta parole crue, le jour où tu naquis, une étoile apparut et 3 tours du palais de Khosroès tombèrent. » Bon, alors j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir rectifié mes bêtises. Merci d'avoir suivi. Et puis, je suis à votre entière disposition. Il y a donc un micro qui circule. Si vous avez des questions à poser à Khaleb, ça arrive. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Monsieur Ostad, docteur, on peut appeler plusieurs titres. Ghaleb. Merci d'abord de ce portrait aussi précis, aussi clair de ce qu'on voulait savoir. C'est pour ça qu'on est venu ce soir, c'est pour savoir ces choses-là. L'Arabie, les Arabes, etc. D'autant plus qu'on voit que l'intervention elle est de ta mémoire directement, il n'y a rien d'écrit devant toi. Ça veut dire que tu maîtrises bien le sujet. Bon, comme toi, moi je suis beaucoup intéressé, j'ai fait aussi des recherches. Et j'aimerais bien que tu m'expliques 2 questions que je n'ai pas pu trouver la solution. Ouais. D'abord, tu parlais un petit peu de l'origine des Arabes. Est-ce que c'est vrai? Je te demande si tu peux me confirmer. Les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes du Nord, celle de la tribu Banu Jorham, où elle était affiliée à Ismaël, qui les a côtoyés, il s'est intégré avec eux, sont ce qu'on peut appeler des Bédouins venant de la Syrie, de la Palestine, des Bédouins arméniens, aramiens. Pardon, ouais. Bon, je veux bien savoir, si bien que ça. Deuxièmement, tu as cité aussi le roi d'Arabie, ça reste aussi une légende, hein, Jeune debout. Dans la bataille, c'est la bataille de Qarqar, qui a eu lieu entre 854 et 853. Et lui, il est intervenu, ce roi d'Arabie, il est intervenu auprès d'un roi de Damas qui s'appelle Ben Hadad. Et toi, tu as dit, dans ton intervention, il s'agit de Salmanassar III, je crois. Ouais. Est-ce que c'est bien le même nom? C'est le même ou les 2 noms sont les mêmes ou non? Voilà, et merci. Comment vas-tu, Soumeya, une par une, ou tu résumes quelques questions? Oui. Alors on va passer à une autre question. Une troisième, donc.
on va en prendre quelques-unes et après on laissera la parole à Khaleb qui répondra. J'ai beaucoup de plaisir, Khaleb Bencher, de te voir ici, puisque je t'ai connu à la radio comme tout le monde, à la télévision, pardon, France 2 depuis longtemps. Heureusement que je parle français aujourd'hui, puisque avant je parlais que l'arabe. Et j'arrive maintenant à parler avec toi en français. Je vois que très savant, tu choisis les mots. J'ai beaucoup apprécié ta conférence très claire. Alors, en t'écoutant, j'avais deux questions en fait dans ma tête. Ce que les Français ou les médecins français, parce que tu as démarré par les médecins légistes et les chirurgiens, il y a les psychiatres aussi. Et les psychiatres français, ils parlent de noyaux arabo-musulmans dans leur thèse, dans l'école algéroise, etc. Donc, est-ce que ce concept de noyaux arabo-musulmans, tu adhères à ça, ou est-ce que ça te paraît un peu dépassé? La deuxième remarque ou la deuxième question concernant le monde arabe en général, puisque je participais personnellement à l'ouverture à l'époque de Mitterrand à la suite du monde arabe, et depuis je suis présent dans les débats et je pose souvent des questions pour informer les gens. Alors, l'Égypte, tu as parlé vaguement de l'Égypte pharaonique, c'est-à-dire Moïse, c'est-à-dire Ramsès II, et tu as parlé aussi des Grecs, des Gréco-Romains à Alexandrie. Il manque bien sûr la Turquie et le Perse, puisque l'Égypte c'est le berceau de la civilisation. Est-ce qu'il y a une rupture ou continuité entre la civilisation arabe et le monde du pharaon, le monde gréco-romain? Tu as parlé d'Averroès, tu as parlé de beaucoup de savants. Et j'étais très frappé par quand tu as parlé du Tala'a, qui était mentionné effectivement dans les hadiths, quand tu lis Siboué et les grammaires arabes, etc. Et je termine pour dire que je suis d'autant plus heureux que j'essaye de venir dans tes conférences. Et j'ai remarqué, dernière remarque, qu'à la librairie Vrin, que les Français qui ont vécu en Égypte, en Arabie Saoudite ou en Algérie, à l'époque, ils parlaient parfaitement arabe, y compris Napoléon Bonaparte, qui ne parle pas de le Coran, il disait Al-Qur'an en arabe comme le musulman. Il ne disait pas le Coran, il dit Al-Qur'an. Alors donc, en fait, comment, à travers ta conférence, comment associer, comment synthétiser le arabité ou le monde arabe par rapport à l'histoire gréco-romain, pharaon, perse et turc. Merci de votre... J'étais un peu long, mais bon. Merci de ta compréhension. Bonsoir. Je ne vais pas alourdir ta liste de questions, mon cher Khaleb, j'en ai juste une seule. Le monde arabe est aujourd'hui incontestablement très divisé, essentiellement pour une raison politique, d'ordre politique. Penses-tu que la réunification de ce monde arabe passe par la mise en avant de la religion musulmane? En d'autres termes, pour que le monde arabe soit vraiment uni et que l'on cesse d'observer ces divisions majeures entre les pays arabes, est-ce que cela passe exclusivement par la mise en avant de la religion musulmane, ce que nous observons parfois dans certains pays, et même à travers des dérapages qui relèvent de la religion? Merci. Une dernière. Bonsoir docteur. Sofiane Bendouina, je suis géologue de formation. Juste une petite question technique. Qu'est-ce que vous en savez de la pierre noire et son importance chez les Arabes à cette époque? Ça m'intéresse, voilà. Il y a eu il y a la Kaaba et puis il y a la pierre noire aussi. C'est pour connaître un petit peu son origine. Voilà. Merci. S'il vous plaît. Cher Anissa, ça sera possible, bien entendu, mais c'est Soumeya, je me défausse là pour une fois, qui dirige la table ronde, mais bien sûr, il y aura des précisions à donner.
c'était lui la mémoire des tribus, c'était lui aussi qui annonçait les guerres ou pas. Et je dois dire que tous les poèmes anciens de la poésie pré-islamique, parce que malheureusement on n'a pas tellement parlé des femmes qui existaient quand même, puisque la grande poétesse El-Khansa assistait au Souq Uqad, qui était un marché littéraire, et elle défendait aussi ses opinions. Et après, chaque poème arabe dans les Mu'allaqat commençait par une ode à la femme, et c'est ce qui a influencé énormément par la suite la poésie courtoise du Moyen-Âge. Et il y avait, par exemple, vous n'avez pas dit, en ce qui concernait, vous avez dit, par exemple, pour les traces, les Arabes étaient aussi spécialistes des traces que les animaux laissaient sur le sol et tout ça, ilm al-athar, et fil ansab, kedalik, fil les généalogies. Une question, s'il vous plaît, sur la femme. Oui. Il faudrait peut-être laisser Khaleb répondre et on repart après sur une série de questions. Elle est très courte, ma question. Bonsoir, Monsieur Bencher. Bonsoir. Parce que vous avez parlé de la situation de la femme. Je voulais savoir, parce que c'est vrai que l'islam, avec l'avènement de l'islam, la situation de la femme va s'améliorer. Mais est-ce que la situation de la femme dans la période anté-islamique n'était pas déjà évoluée? Parce qu'on a beau parler de société patriarcale, il y avait quand même à l'époque déjà des femmes qui étaient... comment dirais-je, qui influençait un petit peu la politique de l'époque et la société de l'époque. D'accord. Bien. Alors, si vous en êtes d'accord, en tout cas, moi, je suis à votre disposition jusqu'à demain matin, ou jusqu'aux contraintes de de la structure ici. Donc, avec patience, en nous donnant le temps, avec la sérénité nécessaire, et je répondrai si je sais répondre. Et si vous en êtes d'accord aussi, je répondrai à rebrousse-poil par chevalerie, par galanterie, par respect à ces deux femmes d'intelligence et aussi de charme et de beauté. Dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que j'étais partagé entre deux choses. Soit je m'étale sur tel ou tel aspect, ce qui fait étalage d'une vaine érudition, ce n'est pas bon, toujours. On peut aller dans les petits détails, etc. Tout en comptant là aussi sur votre sagacité, notamment celle de Madame Boumedienne. Et c'est parfait et je vous en sais gré. Soit aller rapidement et dire ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons à chaque fois, dans tous les cas, puisque ce qui nous intéresse dans ce cycle de conférences, c'est pas tant la question religieuse ou la question islamique que la question de l'arabité, de qu'est-ce que c'est qu'être arabe, de la psyché arabe, de l'ethnie, si j'ose dire, arabe, de la langue arabe, etc. Une langue onusienne, une langue de diplomatie, une langue de civilisation, une langue de poésie, une langue lyrique, suggestive. Bon, donc voilà. Alors, oui, la situation de la femme dans la péninsule arabique dans ces siècles-là était contrastée. Je parlais d'un vaste océan de patriarcat avec quelques îlots de matriarcat, c'est vrai. Il y avait même la fameuse Zénobie, la reine de Palmyre, épouse de Dénatius, Odaïna, et qui, par la suite, voulant imposer son fils Athénadoros, avait irrité l'empereur Aurélien. Bon, ça a mal fini pour le royaume de Palmyre, le fameux royaume palmyrien. Donc ça vous donne une idée d'une reine. Il y avait les fameuses poétesses, même s'il y a un travers de la langue française qui veut qu'on considère une femme qui a excellé en poésie, qu'elle n'est plus poétesse, mais elle est le grand poète. C'est curieux, c'est comme ça, c'est un travers de la langue. Elle devient ça devient masculin. Donc, il y avait effectivement Khansa, je n'en ai pas parlé parce qu'elle allait avoir un rôle plus tard, parce qu'elle va mourir vers 640. Il y avait elle avait la médecin, Tabiba, Zainab Tabiba, il y avait Hadami. Il
Il y avait Khadija, bien entendu, Khadija, on ne pourra pas en faire l'impasse. Forcément, on en parlera dès notre prochaine rencontre. Donc ces femmes-là existaient. Mais en réalité aussi, on pouvait la troquer contre une chamelle. On pouvait aussi la vendre ou la troquer contre une gazelle. On pouvait avoir autant de femmes qu'on peut, si on a les moyens, si j'ose dire, tant matériels que charnels et physiques. Voilà comment ça c'était aussi. Il y avait celles qui étaient des femmes de haut rang, de bonne extraction, et qui elles-mêmes dirigeaient. Il y avait aussi celles qui subissaient. Elles ne pouvaient pas, en aucun cas et d'aucune manière, par exemple, hériter. Elles n'avaient pas ce qu'on appelait la dévolution successorale. En revanche, tout à l'heure j'ai cité Hind, qui pour galvaniser ou haranguer les combattants mécois, là on n'est plus dans le contexte qui nous intéresse, est venue leur dire, si vous avancez, nous vous embrassons. Nous étendons d'abord les édredons et nous vous embrassons. Et si vous reculez, vous ne nous verrez plus jamais. إن تقدموا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. C'est non seulement beau au niveau de la beauté plastique, de la poésie en tant que telle, mais aussi de son contenu. Voilà une belle dame qui vient et qui leur dit si vous avancez, eh bien nous vous embrassons, nous étendons les édredons et puis nous vous réservons des réjouissances. Et si vous reculez, eh bien vous ne nous verrez plus jamais. Et ça se passait comme ça à ce moment-là, bien entendu. Au niveau de la poésie, ça j'accède au désir de Anissa Boumedienne, notre amie à nous tous et qui nous apprend beaucoup de choses, qu'il y a un code de la poésie. On pleure sur les ruines des campements et on loue la beauté de la femme. Alors il y a des descriptions extraordinaires. Si plus tard la révélation coranique est venue frapper l'imaginaire de ces Arabes, c'est pour utiliser le même canon de beauté à propos des hurlaïn, les houris du paradis. C'est parce que eux-mêmes étaient sensibles, j'allais dire, dès la période anté-islamique. Et quelqu'un comme Bachar qui disait de Abla, sa bien-aimée, Antar, Bachar, il m'a pollué l'esprit, l'autre. Donc quelqu'un comme Antar ibn Shaddad, quand il était fou amoureux de Abla, sa cousine, alors il lui disait j'ai désiré embrasser les sabres parce qu'ils avaient brillé tel l'éclat de ta bouche souriante, quelque chose comme ça. C'est toujours difficile de rendre tel quel. Pour les arabophones ici, c'est très très beau là aussi. Donc vous avez bien fait de me reprendre là-dessus. Ça nous a donné le temps de dire quelques poésies dites de chevalerie, de description du beau, et de cette considération qu'il y avait dans l'amour pour la femme et pour sa beauté physique et aussi dans cette tendresse qu'il pouvait y avoir. Alors, de mémoire, j'ai retenu qu'il y avait la question de Soufiane, si je vais rebrousse-poil, sur la pierre noire, la question de Saad sur les Arabes divisés, est-ce que la solution est dans la religion, et puis une question sur est-ce que la civilisation arabe est une continuité, si j'ai bien compris, donc des civilisations alentours égyptiennes, grecques, celle des Perses, et puis la question de notre ami Mohammed sur est-ce que Gindibou était sous Salmanazar III ou pas.
ça va être facile. Est-ce que c'est Jurhum? Ça, c'est pas. Enfin, ça fait de mon point. Très bien, j'y reviendrai dans cet ordre-là. Alors, mon cher Sofiane, curieusement, là aussi, il n'y avait pas que le sanctuaire de la Kaaba à la Mecque, il y avait un autre équivalent moins important à Taïf, et qui avait, lui, une pierre blanche. Et celui de la Kaaba est une pierre noire. On rapporte, selon la tradition standard, classique, qu'il y avait, que cette pierre serait descendue du paradis, du ciel, ce qui n'est pas sans poser de sérieuses questions quant à la territorialité du dit paradis. Et elle était toute blanche, et elle a dû recueillir, en tout cas, ou était souillée par les péchés du monde, de tous les hommes qui venaient. L'autre explication, beaucoup plus plausible, c'est celle d'un débris de météorite. Et on a voulu ce cube-là qui n'avait aucun aspect esthétique, on l'a enchâssé dans une des arêtes du cube pour couper un peu l'aspect uniforme du dit cube. Rien d'autre. Donc la fameuse pierre noire, c'est pour orner, une des explications, c'est pour orner le cube. Quand on l'avait reconstruit par la suite, on a augmenté le seuil. Il faut un petit escabeau, une échelle pour pouvoir y accéder. Et puis il y avait l'histoire de la pierre noire. Et dans l'autre sanctuaire, dans l'oasis de Taïf, c'est blanc, c'est resté blanc. C'est comme ça, puis on n'en a plus parlé par la suite. La question de Saad. Ça anticipe, mais j'ai promis, et je le fais à chaque fois, que personne ne sera frustré, donc je répondrai, même si nous aurions à nous y appesantir davantage lorsque l'épisode ad hoc est traité. Cette question-là, c'est la question, la dernière, c'est celle du panislamisme et du panarabisme. Je ne dis que mon point de vue, révisable, interrogeable, discutable et contestable à chaque instant. Je ne prétends à rien d'autre que de donner un avis soumis à discussion et interrogation. Le slogan d'Islam est la solution est une escroquerie morale et intellectuelle et politique, sociale, éthique, à tout point de vue, et nous a menés dans des impasses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut distinguer l'islam politique, cette idée de vouloir, de prétendre gouverner au nom de Dieu, ce qui est encore une fois une escroquerie terrible, et la spiritualité, bien entendu, ça c'est tout autre chose, respectée et respectable. Maintenant, si nous restreignons l'affaire uniquement au monde arabe, il y a une telle régression tragique et terrible qui fait que la production littéraire du monde arabe réuni, comparée à la production mondiale, elle est de 0,8%. Au même moment où la production éditoriale, intellectuelle de la seule Turquie est de 1,2% de la production mondiale. Donc, s'il devait y avoir une quelconque solution, quitte à ce que je m'égosille à le répéter indéfiniment, éducation, acquisition du savoir, culture, connaissance, instruction, ouverture sur le monde, amour de la beauté, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, la musique, démocratie, des valeurs de dignité humaine, pas le double standard, etc., que nous entendons par ailleurs, mais de véritables valeurs intrinsèquement humaines, revenir à l'humanisme, d'expression arabe ou autre, mais en tout cas remembrer tant de sociétés disloquées, de tant de peuples
qui âne sous des servitudes renouvelées, et on est susceptible de subir la colonisation sous quelque forme que ce soit, lorsqu'on est indigent intellectuellement et on est en pleine déshérence culturelle. J'aime à rappeler, hélas, qu'au même moment que Marie Curie découvrait le radium ici, au tournant du XXe siècle, l'autorité coloniale distribuait des torches électriques à des pseudo-marabouts qui les actionnaient par en dessous le burnous, produisant la lumière divine sentant et le peuple crédule qui se prosternait. C'est parce qu'on est arrivé à ce degré d'indigence intellectuelle que le monde arabe se trouve dans ces divisions. Donc il est temps, j'allais dire, de s'ébrouer. Le mot intifada, dans son sens étymologique, c'est le fait de se secouer, de se réveiller, de prendre sa destinée en main. Et ce n'est surtout pas dans un discours captieux qui ne repose que sur des artefacts fallacieux de type l'islam huwa al-hal. Wallahi mahal, au contraire, même. Bien. Maintenant, c'est la question de la civilisation. Moi, j'ai la faiblesse de le croire, mais je peux me tromper. Donc, vous n'êtes pas tenu de prendre en considération ce que je vous dis. Merci déjà de faire crédit que ce que je vous raconte est intéressant, mais en tout cas, ça n'engage que ma petite personne. Je crois, et je le crois fondamentalement, de par la proximité géographique et de par la continuité historique, les arabo-musulmans ont été dépositaires très tôt du classicisme athénien, de l'œuvre des pharaons et de la grande civilisation des Achéménides, des Perses. Très tôt. D'ailleurs, la dynastie omeyyade, nous en parlerons quand on parlera des califes arabes, eh bien, notamment avec Muawiyah, premier, a copié le modèle byzantin de son cabinet, de son diwan, très tôt. Et puis, il y a eu cet engouement, cette ouverture, cette volonté, cette curiosité d'aller dans un continuum naturel, puisé dans la sagesse des Grecs. Ce n'est pas étonnant qu'Averroès considère que la perfection faite homme, c'est Aristote. Il n'a pas parlé de la prophétie, il a parlé d'Aristote. Nous allons à revenir là-dessus tout à l'heure, mais en tout cas, ma réponse est celle-là. Un mot peut-être sur arabo-musulman. Attention, parce que n'oublions pas que le mot arabo avec le trait d'union n'est que pour la langue véhiculaire par la suite. Parce qu'on pouvait être zoroastrien, parlant arabe, et en contexte islamique. On pouvait être chrétien, parlant arabe, et en contexte islamique, etc. Et on aura à expliquer ça quand on parlera de la fameuse, là ça doit être l'acte 4, j'allais dire, de notre rencontre. Et puis, dernier point pour Mohamed, je t'assure que je ne sais pas. À ma connaissance, c'est Salmanazar III. Peut-être il a encore une autre appellation. De toute façon, si c'est 853 avant notre ère, ça ne peut être que la dynastie assyrienne. Or, Salmanazar III était à cette période-là. Donc, la fameuse bataille de Qarqar et avec Jindibu ou Gindibu l'arabe, la Haribi, avec ses 1000 chameaux, était sous le règne de Salmanazar III. Maintenant, c'est peut-être toi qui as raison, mais ça, nous donnons le temps de vérifier ça. Il y a un vieil adage du calife Omar qui dit que Dieu fasse miséricorde à celui qui m'offre mes défauts, et c'est comme ça qu'on apprendra. Soit c'est le même bonhomme qui a une autre appellation parce que, même bonhomme, le même roi assyrien, qui a une autre appellation et qui n'est pas celle de Salmanazar III, c'est peut-être celle que tu dis. Alors pour les Jurhum, etc., c'est vrai que je ne voulais pas... Oui, je t'en prie. Salmanazar, il n'était pas, parce que l'intervention de ce roi arabe, il était... Ouais. Et elle était, c'est-à-dire sur Damas, c'est-à-dire sur la ville de Damas actuelle. Et le roi
qu'elle était à cette ville-là, c'est selon la Bible d'ailleurs, selon ce que ça a été dit sur la Bible, c'est Ben Hadad. Oui, mais par contre, Salmanazar III, il était plutôt dans l'autre côté, c'est-à-dire dans le... Mais c'est ça, moi je cherche à faire. Est-ce que c'est vraiment le même bonhomme? Est-ce que c'est le même roi? Est-ce que c'est ça la question que je me suis heurté et j'ai pas trouvé de solution. Mohamed, peut-être que Haleb, vous pourrez vous reparler, puisque Mohamed, vous êtes un ami. Vous êtes un ami de Lima, donc vous êtes un ami de la société. Merci. C'est bien. Tu es sociétaire de la Saïma. Nous allons terminer dans 10-15 minutes pour respecter les horaires. Donc, on refait un tour, quelques questions, et Haleb répond. Et ensuite, nous nous retrouvons, bien sûr, pour les prochaines conférences. Monsieur Riali, bonsoir. Bonsoir. Pour cette belle conférence. Deux réflexions qui entraînent deux questions. L'eschatologie islamique, est-ce qu'elle permet de lire les différents processus de transformation de nos sociétés actuelles? Première réflexion. Une deuxième réflexion, c'est sur l'histoire du travail d'arabe. Est-ce que vous pouvez... Pardon Le travail d'arabe. Est-ce Oui. que vous pouvez nous expliquer comment on est passé d'une réflexion positive, qui mettait en valeur le travail des Arabes, à une situation aujourd'hui où, lorsqu'on dit travail d'arabe, c'est en sens péjoratif, négatif. Comment cette transmutation sociologique ou méta-historique a pu conduire cette réflexion à quelque chose d'avilissant, alors qu'au moment de cette belle phrase, c'est quelque chose d'anoblissant au contraire. D'accord. Une prochaine. Là. Oui, bonsoir, merci. Une question très simple. Quand est apparue la langue arabe dans l'histoire par rapport à l'arrivée à la révélation coranique? Longtemps avant, combien de temps avant? On va en prendre encore une ou deux. Là-bas. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question tout à fait simple. C'est un peu un appel au secours. Oui, parce que qui d'entre nous n'a pas entendu cette ineptie, Idao et Bet. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Voilà. Je pense que Dr Ralb va traduire Idao et Bet, et on nous balance ça chaque fois que nous avons en face de nous un arabophobe. Alors il nous balance ça. Alors que répondre? Dans quel contexte ça a été dit? Voilà. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui devient arabe, c'est la faillite ou un truc comme ça. Voilà, il va nous expliquer parce que ça fait une éternité qu'on nous tape dessus avec cette expression. On en prend une dernière. Une dernière? Oui, Dr Ghaleb, vous avez dit l'islam n'est pas la solution. Et vous avez dit aussi que l'islam d'Averroès, c'était la solution. Donc pourquoi faire la contradiction? Pourquoi mettre l'islam en contradiction avec le savoir? C'est vrai que les intégristes ne présentent l'islam comme la solution, mais la solution intégriste, la solution qui ne correspond pas à la modernité, à notre ère, et tout cela, c'est compris. Mais l'islam, en tant que l'islam, n'a jamais été contre le savoir, contre les progrès. Et vous avez mentionné Averroès, on peut citer beaucoup des oulémas musulmans qui ont leur nom sur la Lune et qui ont fait des progrès, qui ont été à l'origine des progrès continués après par la civilisation occidentale. Donc voilà, je voulais faire cette nuance-là. Qui ça? Une dame, voilà. Peut-être qu'on va terminer pour... Oui, moi c'est juste une petite précision. Je ne sais pas si elle a une grande importance, mais tu avais dit tout à l'heure que la Mecque était dirigée par une plutocratie, n'est-ce pas? Donc des banquiers d'aujourd'hui, mécoises. Donc tu disais qu'il y avait deux clans. Un clan qui était qui détenait le sanctuaire,
n'est-ce pas? Et qui avait un prestige moral. Et le deuxième clan, tu n'as pas dit qui c'était. Donc je voulais juste savoir qui était le deuxième clan. Très bien. Très bien. Donc, bien. On termine avec les réponses. Oui, ça va être aussi simple. Alors, ma chère Neshida, c'est de ma faute. On apprend en science que s'il y a des problèmes de transmission, il faut toujours regarder du côté du transmetteur avant de voir du côté du récepteur. J'ai oublié simplement, il y a les deux clans, il y a celui qui détenait la clé symboliquement du sanctuaire et donc il jouissait d'un prestige véritable, d'autant plus le fait de venir donner à boire, à manger, accueillir les pèlerins, ça conférait une véritable considération pour ceux qui le faisaient, etc. Il y a des termes techniques en arabe pour ça, siqaya, rifada, etc. Diafa, les trois mots clés. Et c'est délibérément que je ne veux pas truffer mes propos par des langues arabes parce que ce n'est plus du bilinguisme, c'est de la diglossie. Et généralement, la diglossie, on perd de l'information et le sens. Donc, je me freine. L'autre, c'est simplement les marchands, les négociants, les détenteurs du pouvoir financier, du commerce, et qui finançaient le tout, puis qui finançaient les fameuses caravanes, la double rotation, le double voyage, dans la sourate 106 du 110 du Coran, Quraysh, ça s'appelle comme ça, la sourate éponyme. Ils partent en hiver vers le Yémen, parce que bon, l'été, il vaut mieux qu'ils aillent plutôt dans les pays du Levant, Syrie, Palestine, etc., parce que c'est plus respirable. Et puis en hiver vers Yémen, et c'est ce double. Alors d'aucuns disent que c'est 2 fois par an, d'aucuns disent que c'est 1 fois. En tout cas, c'est uniquement cette double rotation. Et ce sont eux qui sont enrichis, qui s'habillaient de brocart, qui habitaient dans des palais. Vous imaginez la Mecque avec des palais somptueux et des ustensiles en doré, etc., copiant l'équivalent du royaume de Hira, qui aussi était un royaume très, très prospère, et l'autre royaume tampon à l'ouest, le royaume des Hassanides. Il y avait un royaume éphémère, dont je n'ai pas parlé, c'est le petit royaume de Kinda. Et puis à un moment donné, puisque notre ami Mohammed connaît ces choses-là, c'est qu'à un moment donné, il y avait aussi une inscription épigraphique sur Imra al-Qais, le roi de tous les Arabes. Il était prince en réalité, mais c'est lui qui se considérait comme étant le roi de tous les Arabes. Mais bon, voilà, ça c'est la réponse pour Neshida. Et pardon de ne l'avoir pas dit, j'ai simplement oublié dans ma présentation décousue. Alors, je viens toujours comme ça, rebrousse-poil, la question de Dr Faisal Jalloul. Entendons-nous bien, même si je n'ai pas à le mettre en avant ni à le taire. Je suis sous la voûte commune de notre laïcité et puis je n'ai pas à parler de ma confession islamique. Je suis un homme de foi, je suis musulman, je suis attaché à la tradition religieuse islamique. Mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Paris et je crois fondamentalement qu'il y a une injonction quant à l'acquisition du savoir par enseignement divin. Je le crois. Et je n'ai pas encore parlé de l'islam d'Averroès. Nous ne sommes pas encore arrivés. Quand je dis que le slogan d'islam est la solution est un slogan creux et qui ne nous fait pas avancer les choses, je vois les dégâts terribles de ce type de slogan qui n'avance pas. Au contraire, j'ai des images dans mon esprit, celles d'un Ali Belhaj, d'un Abbasi Madani, d'un X, je les cite par antonomase, comme on dit. Je donne que des noms comme ça, mais qui l'antonoma, c'est quand on dit il maestro pour Zidane, hein, donc c'est ou l'Élysée pour la République. Quand je dis Ali Belhaj, c'est pas l'homme intuité personné, c'est l'idée qu'il y a derrière. En revanche, et nous aurons à y revenir,
Averroès disait, s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre le sens obvi de la révélation et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la démonstration philosophique. C'était d'une hardiesse intellectuelle extraordinaire, c'était d'une audace extraordinaire dont on a perdu l'idée même de nos jours. Nous aurons encore à en revenir là-dessus, on est en train de gloser sur des dispositions de la fameuse charia, mot qu'il faudrait savoir déconstruire, cerner, expliquer, etc., qu'un petit juge, quand je dis petit, c'est pas dépréciatif, sur les bords de l'Euphrate ou sur les bords de Guadalquivir, sur lesquels il ne s'y attardait même pas, parce que pour lui, c'est même d'évidence qu'il n'y a pas lieu de parler de ces considérations. Donc c'est pour ça que je fustige, à mon niveau, la régression terrible sur ces considérations. Donc le slogan « Islam est la solution », c'est un slogan trompeur et il agit comme anesthésiant sur la réflexion des arabo-musulmans de par le monde. Et nous avons vu où est-ce que ça nous a menés. Alors l'islam d'Averroès ou d'Avicenne ou de Razès ou d'Avenpas ou d'Al-Ghazal ou d'Al-Farabius ou d'Al-Kindus, pour ne citer que quelques-uns parmi les latinisés, et j'aurai à y revenir. Je vous prie de croire que ce n'est pas qu'une simple apologie mièvre de l'œuvre des anciens. Il y a à le dire, je vous le dis même dès maintenant comme une sorte de bande d'annonce. Vous avez l'ouvrage de Copernic, publié en 1543, intitulé De Revelationibus Orbium Celestium, c'est-à-dire de la révolution des orbes célestes ou des sphères célestes, qu'un savant américain actuel, Jan Gingerich, dit de cet ouvrage, l'ouvrage que personne n'a lu. C'est comme ça. Le titre de Gingerich à propos de l'ouvrage de Copernic, c'est intitulé maintenant « Le livre que personne n'a lu, que nul n'a lu ». Copernic cite 5 astronomes arabo-musulmans sur lesquels il a bâti sa théorie. Et en réalité, il y a 3 astronomes, plus un mathématicien, plus un philosophe. Et les 5 astronomes, pour lui, l'Alpetragius, je le latinise délibérément, nous aurons encore une fois à y revenir, Thabit ibn Qurra, Al-Battani, l'Al-Battanius des latins, Averroès, je venais juste de le citer, et Zarqalli. Pardon ? Mais il ne le cite pas, il le cite plus tard, enfin, pas comme... Alors, mon cher Mohamed, je veux bien avoir un aparté avec toi quand tu veux. C'est notre présidente qui ne sera pas heureuse de tes prises de parole comme ça intempestives. Mais comme elle est magnanime, elle aussi, elle te pardonnera. Donc ça, c'est la réponse à Dr Faisal Jalloul. Il reste les 2 réponses, celle de Abel et puis la dernière, et je finirai là-dessus. C'est vrai qu'il y a une parole, une maxime, un dicton, une phrase attribuée à Ibn Khaldoun, le précurseur de la sociologie moderne pour certains, 1334, 1406, et donc Ida urribat khurribat. Je traduis, si elle s'arabise, elle se détruit. Bon, à supposer que je dise que ça soit tout à fait approprié comme traduction. Bon, ça me donne l'occasion, et je t'en remercie, pour distinguer 2 types d'Arabes. Il y a les Arabes et il y a l'Arabe. Et ce sont ceux-là qui sont cités dans le Coran. Ce sont les Bédouins. Et les Arabes peuvent être nomades ou citadins, sédentarisés. Et pour Ibn Khaldoun, il parlait des hordes
des Banu, les fils, les Banu Hilal. Bon, c'est de cela quand il disait, parce que... Pardon ? Et les Banu Sulaym. C'est merveilleux. Donc, c'est Rachid, tu auras auprès de Madame Boumedienne la suite. Donc, l'appellation est, si elle s'arabise, si ça s'arabise, ça se détruit, eh bien, ça ne relève que de ça, comme on a d'autres maximes ou paroles ou apophthegmes ou que sais-je encore, de type ittafaqa al-arabu ala an la yattafiqu. Les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Donc, bon, ce sont des poncifs qui parfois, malheureusement, parfois même souvent de nos jours, ou quasi systématiquement, les corroborent. Et je dis ça sans autoflagellation aucune, mais c'est une réalité amère. Et pourtant, ce sont eux qui disent shu'ur bin naqsi mabda'ul kamal. Le fait de te rendre compte de ce que tu n'as pas en bien est le début déjà d'un début de perfection. Bon. Et donc ça rejoint la dernière question et on finira pour le grand bien de notre chère présidente sur qu'est-ce que c'est que le travail arabe, khidmat al-arab, comme on dit, hélas. Pardon. Mais bien entendu. Bien. Oui, bon, moi je veux bien qu'on anticipe sur ce qui est prévu pour les épisodes prochains. Celui-ci, il y a encore, pardon si je dis il y a encore meilleur, il y a l'encre du savant est meilleure auprès de Dieu que le sang du martyr. Il y a aller acquérir le savoir fût-ce en Chine, ce qui sous-entend que lui n'était pas détenteur du savoir, fût-il révélé, puisqu'il faut aller le chercher fût-ce en Chine. Ce sont des exégèses de la plus haute importance. Donc le fameux travail des Arabes, par une inversion terrible de l'histoire, c'était au départ un travail d'excellence, comme encore une fois et comme à l'accoutumée le dit Anissa, que j'appelle affectueusement par son prénom, c'est la première dame de l'Algérie. Donc du coup, au départ, c'était un travail d'excellence, et curieusement, on dit, voilà, c'est le travail des Arabes, c'est-à-dire que c'est la médiocrité incarnée ou personnifiée. Ben, qu'est-ce qui reste ? Il reste à ce que tout être, homme ou femme, qui se dit qu'il y a un lien, une quelconque sympathie, une quelconque attachement aux Arabes, eh bien de démentir ceci. Quand on fait quelque chose, il faut le faire d'une manière excellente. Que l'on soit citoyen ici ou ailleurs, que Dieu fasse miséricorde, que Dieu bénisse celui qui fait un travail et qu'il le fasse jusqu'à la perfection. Bon, voilà, nous avons passé, me semble-t-il, une belle soirée. Merci. Ce que je voulais... La prochaine, c'est le 17 mars. Alors, je voulais vous remercier. Vous dire également qu'on vous a remis un petit document qui est la Société des Amis de Lima et que nous serions ravis de vous avoir parmi nous. Mais dans tous les cas, Khaleb sera là, que vous soyez amis ou pas, la prochaine fois, c'est-à-dire le 17 mars, pour le message coranique. Et je voulais encore remercier très fort Khaleb et vous remercier d'être venus nombreux. Merci.